bienvenue à toi. Alors aujourd'hui, comme promis dans la dernière vidéo, aujourd'hui je parle des projecteurs. Projecteur, c'est 20% de la population. Alors le projecteur, comment il est? Déjà, il a une aura qui est absorbante, qui est focalisante et qui scanne. Alors pour t'expliquer un peu, je vais essayer de mettre une image, si j'en trouve une qui est assez claire, mais c'est assez difficile de trouver les images au niveau des auras pour chaque type énergétique. Il y en a, mais je trouve qu'elles sont assez floues, mais je pourrais les mettre là, par là, voilà, tu vois à peu près. Un projecteur, quand il est face à quelqu'un, son aura, en fait, son énergie va aller absorber dans le champ aurique de l'autre personne l'énergie. Elle va la scanner et elle va focaliser sur différents points. Voilà. Alors je prends mon petit cahier parce que j'avais déjà tourné cette vidéo et j'avais oublié une information essentielle et là je veux rien oublier. Donc la stratégie du projecteur, c'est d'attendre l'invitation et ça peut paraître hyper limitant. D'ailleurs en général tous les projecteurs que je connais, tous ceux que je connais, quand tu leur dis que leur stratégie c'est d'attendre l'invitation, ça leur plaît pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que le projecteur, attendre l'invitation, c'est pour les grandes choses de la vie, mais dans le quotidien, tu peux être tranquille si tu es projecteur. Tu vis ta vie tranquille, tu fais ce que tu veux. Je vais te donner un exemple que je donne régulièrement en séance parce que ça permet justement de dédramatiser le truc. Moi, je connais l'histoire d'un projecteur qui adorait la photo. Il adorait la photo, mais il en faisait lui personnellement. Et il adorait et il voulait les partager, mais à son entourage, donc il a commencé à faire un blog où il partageait ses photos. Ce blog était public, enfin tout le monde pouvait y avoir accès, pas que son entourage. Et du coup, en fait, ces photos ont été vues par une personne qui tient une galerie de photos. Et donc cette personne est venue la voir en lui disant voilà, j'ai vu tes photos, j'aime beaucoup. Est-ce que tu serais d'accord? Est-ce que ça te plairait de venir les exposer dans ma galerie? Et du coup, en fait là, il a reçu l'invitation. Donc tu vois, il n'a pas attendu l'invitation. Il a fait ce qui lui plaisait. Il a reçu une invitation et comme il aime ça, il a dit ouais, ok, cool. Et du coup, ses photos ont été exposées et il a rencontré vraiment pas mal de succès. D'ailleurs, le signe d'alignement du projecteur, c'est le succès. Quand tu es projecteur, que tu fais ce qui te plaît et que tu t'en développes une expertise, sans t'en rendre compte en fait, hein, vraiment sans t'en rendre compte, tu développes une expertise, du coup, les gens autour de toi voient que tu es un expert et ça leur plaît et donc ils viennent à toi et ils te font une invitation, ils te formulent une invitation et du coup tu vas dedans et tu rencontres le succès. Par contre, si tu pars dans un truc très mental, une idée très mentale, de te dire voilà, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir du succès, et que du coup tu forces le processus, là par contre il y a des chances que ça marche pas en fait. Donc voilà, donc si tu es un projecteur et par exemple je pense à des trucs, tu as essayé, tu es sur Instagram et tu as essayé différentes stratégies marketing pour te faire connaître et pour avoir du succès et que ça n'a pas marché, et bien peut-être que voilà, faut creuser par ici. C'est peut-être que t'es pas dans ton alignement en fait. T'as pas besoin de forcer normalement. Tu fais ce que t'aimes, ce qui te plaît, et ensuite les gens te remarquent, te voient comme un expert et viennent à toi. Donc c'est ça, attendre l'invitation en fait. C'est pas forcer les choses, pas forcer le processus. Vraiment suis ton cœur, suis ta stratégie aussi et ton autorité. Parce que suivant l'autorité, si tu as une autorité émotionnelle, une autorité splénique, ça va être encore différent. C'est pour ça que faire, tu vois, si tu connais le design humain mais que tu n'as jamais fait de séance, mais que tu te cantonnes à juste dire ah bah moi je suis projecteur, je dois faire ça, oui ok, mais il y a peut-être en fait des subtilités à faire aussi ou à être qui sont différentes suivant ton autorité. Et c'est pour ça que je te conseille franchement de faire une séance avec quelqu'un, que ce soit avec moi ou un autre ou une autre analyste, voilà, mais ça t'apporte des informations que t'as pas ni dans les livres, ni sur internet, ni parce que ce qu'il faut savoir sur un schéma énergétique, il y a ton type énergétique qui compte énormément.
Mais il y a aussi les canaux et il y a ton autorité aussi qui compte énormément. Tu vas pas fonctionner de la même manière suivant ton autorité. Alors bien sûr, comme pour chaque type énergétique, c'est hyper important, mais pour tous, hein, générateur, projecteur, manifesteur, réflecteur, de faire en fonction donc de sa stratégie et son autorité. Toujours respecter ça. Et ça te permettra de fluidifier beaucoup déjà. Alors, quand tu es dans ton non-soi, tu vas ressentir de l'amertume. Par exemple, c'est ce que j'expliquais, si tu essayes de forcer le processus et que tu essayes de forcer à ce que les gens te reconnaissent, parce que le projecteur en plus c'est un type énergétique qui a besoin de reconnaissance. Et j'en reparlerai à la fin, reste jusqu'à la fin, parce que j'ai un petit aparté sur l'enfant projecteur qui est très importante si tu as un enfant projecteur, donc écoute jusqu'au bout. Le projecteur, c'est un type énergétique qui a besoin de reconnaissance. C'est vital, c'est primordial pour lui. Et du coup, quand il n'a pas cette reconnaissance, donc non seulement ça marche pas, il n'a pas le succès, mais en plus il ressent de l'amertume. Donc quand dans ces phases-là que tu ressens l'amertume et tout, pose-toi la question, est-ce que j'ai peut-être initié quelque chose alors que c'était pas mon rôle d'initier, moi c'est d'attendre l'invitation. Est-ce que j'ai écouté mon autorité aussi, mon autorité intérieure, est-ce que je l'ai écoutée ou est-ce que j'ai passé outre? Ça te donne des signes, tu vois, quand tu ressens ce genre de choses-là, pose-toi les questions. Alors, le rôle, ça j'aime pas trop parce qu'on va te faire rentrer dans une case alors que le design humain ça te fait sortir des cases, mais il est courant, on dit que le rôle du projecteur c'est de guider, de conseiller, parce que c'est vrai que naturellement, en fait comme il va voir ce qui cloche entre guillemets chez l'autre, par exemple lui il va remarquer, il y a un engrenage et il y a un grain de sable au niveau de l'engrenage, lui il va déjà remarquer qu'il y a le grain de sable et où il est situé. C'est inné chez lui, c'est naturel et du coup comme il le voit facilement, c'est vrai qu'il a tendance à tout de suite vouloir le dire, à tout de suite vouloir donner son avis et ses conseils, parce qu'il est très très fort là-dedans. Donc c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à croire qu'un projecteur ferait un excellent coach, ce qui est possible, hein, mais faut pas le cantonner à ce niveau-là, ni coach, accompagnant, thérapeute, tout ça, oui c'est possible, ok, mais c'est pas que ça, tu peux être chef d'entreprise et du coup avoir une vision super détaillée et de voir là où ça coince, de pouvoir mettre ton équipe comme il faut et tout, quel élément va là, quel élément va là, pour que justement ce soit fluide. Donc oui, il est là pour guider, pour conseiller, mais il faut pas que ce soit quelque chose d'étroit pour toi. Donc autorise-toi à faire tout ce que tu veux. À partir du moment où t'aimes la chose, parfois même j'ai vu le cas d'un projecteur qui était très fort dans un domaine et qui n'aime pas particulièrement ce domaine, hein, aussi dans les serveurs informatiques, donc, et il n'aime pas particulièrement ça, sauf qu'il est très fort là-dedans et quand ça tombe en panne, lui il arrive à trouver d'où ça vient naturellement. Alors que cette personne, elle n'est pas payée pour s'occuper des serveurs, tout ça. Elle a payé une personne qui doit s'occuper et qui est très fort normalement en serveur, puisque c'est son domaine de compétence, sauf que la personne payée pour n'y arrive pas. Et l'autre personne, elle le voit tout de suite. Donc elle peut... Donc tu vois, tu peux faire plein de métiers différents en étant projecteur. Pas seulement coacher ou guider, ou tu peux coacher et guider, mais de différentes manières. Donc faut pas que ce soit pour toi restrictif. Alors le projecteur il a une énergie qui est fluctuante, du coup c'est quelqu'un qui va avoir besoin de phases de repos et qui va avoir aussi vraiment qu'il soit à l'écoute de son corps, de ses ressentis et qu'il n'hésite pas en fait à se reposer et à prendre son temps. Ce qu'il faut comprendre, il y a 70% de la population sont basés sur le sacral, sur le centre sacral. Et c'est un centre d'énergie très fort et qui est stable et constant. Sauf que les types non énergétiques comme le projecteur, le manifesteur et le réflecteur, ça fait à peu près 30%,
nous, moi je m'inclus parce que je suis manifesteur, on a besoin de phases de repos qui peuvent être importantes et il faut écouter ces phases de repos et ne pas hésiter à prendre du repos et surtout de ne pas culpabiliser. On n'est pas tous conçus de la même manière, même si la grande majorité est conçue pour le faire, le projecteur lui il est conçu pour l'être, pour être. Et donc il ne faut pas se culpabiliser et vraiment écouter son corps et son besoin de repos. Parce que sinon tu risques de te brûler et d'aller dans des directions qui ne sont pas bonnes pour toi. Parce que si tu n'as pas pris assez de repos, tu vas pas être assez reposé pour prendre les bonnes décisions, prendre la bonne direction, faire les bons choix. Et du coup, voilà que tu vas ressentir beaucoup d'amertume, tu vas pas être reconnu, pas de succès. Donc tu vois, c'est pas génial. Alors, je pense que j'ai dit l'essentiel pour le projecteur et maintenant je voudrais parler de l'enfant projecteur. Alors pourquoi je voudrais vraiment appuyer là-dessus? Je disais que le projecteur c'était un type énergétique qui avait besoin de reconnaissance. C'est essentiel pour lui. Mais alors pour l'enfant projecteur, c'est primordial, c'est vital même. On sait tous que notre enfance va construire l'adulte. Du coup, un enfant projecteur qui ne reçoit pas la reconnaissance dont il a besoin, il va se construire comme les autres enfants, mais il va se construire sur des bases qui sont peut-être vraiment pas solides pour lui et qui vont former une insécurité. Et il aura tendance, adulte, à vouloir toujours avoir ce besoin de reconnaissance, mais encore plus fort qu'un projecteur normal, on va dire. Un projecteur qui a reçu la bonne reconnaissance enfant, il va grandir, tout ça, ça va être sain. Mais un enfant projecteur qui ne reçoit pas la reconnaissance quand il est enfant, du coup, il va grandir, mais avec vraiment une insécurité qui va être accrue. Parce que mais on m'aime pas, on me reconnaît pas, parce qu'il va vraiment, souvent d'ailleurs le projecteur a tendance à confondre reconnaissance et amour des autres pour lui-même. Du coup, il va croire que si on le reconnaît pas, on l'aime pas. Et voilà, je te laisse imaginer un enfant qui grandit avec l'idée qu'on l'aime pas, ce que ça donne après en adulte. C'est très, très compliqué. Un enfant aussi projecteur, il a besoin qu'on le laisse être et qu'on valorise aussi ce qu'il est et pas ce qu'il fait. Parce qu'on a tendance toujours, nous les adultes, c'est notre société aussi qui est comme ça, à dire fais ci, vas-y, fais ça, sois compétitif, fais plus de choses, fais grand, fais longtemps. Mais sauf que le projecteur, avec son énergie qui est fluctuante, il peut pas être dans ce processus-là de faire constamment. Il peut faire des choses, ça veut pas dire qu'il peut pas faire de sport et faire des compétitions et tout. Mais c'est pas quelqu'un qui, sur le long terme, va pouvoir produire une énergie constante en fait. Donc il faut en tenir compte et il faut pas se moquer ou le rabaisser pour ça. Il faut vraiment valoriser, quand il fait quelque chose de bien et tout, mais vraiment valoriser cette chose et appuyer dessus et l'encourager. L'encourager dans ce qu'il est, dans sa sensibilité, voilà. Donc voilà, pour moi c'était hyper important d'appuyer là-dessus pour l'enfant projecteur parce que ça fera un adulte plus tard. Donc si on veut que nous tous on s'entende bien en tant qu'adultes et que ça se passe bien entre nous, si on commence dès l'enfance à mettre des bonnes graines, de la bonne terre, le bon terreau et d'arroser comme il faut, après ça donne des belles choses. Et voilà, c'est pour ça. Ça me paraissait important de finir comme ça avec l'enfant projecteur et de vraiment appuyer là-dessus pour que si tu as un enfant projecteur, voilà, essaye de le valoriser, reconnais-le pour ce qu'il est. Explique-lui aussi que parfois on peut pas toujours être là aussi pour regarder ce qu'il fait, tout ça, et qu'on l'aime tout autant et qu'il n'y a pas de malaise, que même quand il fait pas les choses, quand il n'est pas dans le faire, on l'aime aussi, on l'aime pour ce qu'il est. Voilà. Donc
c'est fini pour les projecteurs. Je te dis à la semaine prochaine pour les manifesteurs. Voilà, je te souhaite une belle journée puis une bonne semaine. Ciao!